Chers amis auditeurs de Radio Rumuri, bonsoir. Vous êtes à l'écoute justement de notre radio, la voix de la société civile rwandaise, qui émet depuis ce studio numéro 2, ici en Belgique. Et au micro, vous êtes avec votre serviteur Célestin Sebahire, qui va animer les émissions de ce mardi, comme d'habitude. Vous commencez déjà à vous y habituer. Tous les mardis, la radio Rumuri émet en français. Il y a un programme qui consacre à la langue française. Et aujourd'hui, on ne fera pas d'exception, comme vous l'avez dit mardi passé. Et aujourd'hui, justement, nous allons parler de deux sujets. Nous allons parler d'abord d'un sujet en langue française, le sujet qui va aborder une pétition qui a été lancée par une des associations des droits de l'homme rwandaises. Et cette pétition, nous allons en parler de long en large. Et puis, la deuxième partie sera consacrée en langue nationale, en Kinyarwanda, et elle va revenir sur le discours sur l'état de la nation, le discours prononcé par le président rwandais Paul Kagame. Et aujourd'hui, comme nous avions déjà commencé à aborder ce sujet hier, lundi, aujourd'hui, nous allons surtout nous consacrer aux questions qui ont été posées, soit par les journalistes ou alors par la population elle-même. Donc, commençons tout de suite alors avec le premier sujet, à savoir la pétition qui condamne les propos, vraiment, comme je peux appeler les propos anti-Hutu du professeur Joël Kotek. C'est le propos qu'il a tenu sur les antennes de TV Rwanda, donc de la télévision nationale du Rwanda. Et pour parler de ce sujet, pour aborder ce sujet, j'ai invité dans le studio de Radio Rumuri l'ambassadeur Jean-Marie Vianney-Gijimana, qui est en même temps le président de l'association qui a lancé cette pétition, à savoir l'association, la fondation Ibuka Bose Rengera Bose, Mémoire et Justice pour tous. Et je vais là tout de suite faire entrer l'ambassadeur Jean-Marie Vianney-Gijimana dans les studios pour qu'on commence à parler de ce problème. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir. Bonsoir, Célestin Sebahire, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Oui. Je vous remercie de m'avoir invité une fois encore pour parler d'un sujet délicat mais important pour nous, Rwandais, et aussi pour tous les gens qui ont le souci de ne pas blesser, le souci de considérer tout le monde avec la même compassion, de mettre tout le monde sur la même table et les considérer avec le même œil, oui, sans discrimination aucune. Oui, je vous remercie. Et d'ailleurs, je voudrais profiter de cette occasion pour vous demander de parler brièvement. Je pense que c'est la première fois qu'on va en parler en français. Nous en avons beaucoup parlé dans nos émissions à Kinyarwanda de votre fondation, de votre association, Ibuka Bose Rengera Bose, Mémoire pour tous. En quoi est-il différente des autres associations des Rwandais qui luttent pour les droits de l'homme? Je dirais qu'elle n'est pas tellement différente, sauf qu'elle a un point particulier, effectivement. Son objet principal, c'est de lutter pour l'égalité mémorielle pour toutes les victimes rwandaises et même congolaises et burundaises, parce que nous parlons souvent des Grands Lacs. Nous existons, l'association Fondation Ibuka Bose Rengera Bose, Mémoire et Justice pour tous existe formellement et officiellement depuis 2004. Avant, nous existions, mais on ne parlait pas beaucoup. On avait beaucoup d'espoir en la naissance de l'association Ibuka, Mémoire, mais nous avons été déçus par l'orientation discriminatoire prise par cette association. C'est l'association, en fait, des rescapés Tutsis du Rwanda. Nous pensions que nous allions nous mettre ensemble pour honorer tous les nôtres, pas seulement les victimes Tutsis de l'hécatombe de 94, mais aussi les autres populations, les autres victimes, les victimes Hutus, les victimes Batwa, et même les victimes étrangères mortes au Rwanda ou au Congo, et aussi et surtout ceux des Rwandais qui ont été frappés deux fois parce qu'ils sont tout simplement issus des deux ethnies, Hutu et Tutsi, parce que c'est un vrai problème lorsque vous allez à une cérémonie de commémoration du génocide des Tutsis et qu'on vous dit vous n'êtes pas concerné parce que vous n'êtes pas Tutsi, alors qu'une partie de votre famille est Tutsi et qu'elle a subi
ce génocide. C'est aussi compliqué d'aller dans certaines cérémonies qui, disons, mettaient l'accent sur les victimes Hutus et on vous dit non, mais pas les autres. Donc, nous avons décidé, nous, de mettre en place une organisation qui ne fait pas de discrimination, qui met toutes les victimes sur le même niveau, qui les honore également, sans discrimination, et qui prêche pour, effectivement, en ce qui concerne le Rwanda, pour honorer toutes les victimes, notamment en permettant aux Hutus aussi d'ensevelir les leurs, et surtout d'accéder à la justice, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc, voilà comment nous sommes nés. Au départ, je dois l'avouer, c'était des gens issus de mariages mixtes, Hutu-Tutsi. Mais au fur et à mesure que nous avons fonctionné, nous avons été rejoints par des Hutus et des Tutsis de bonne volonté qui ont dit effectivement, c'est ça l'idéal. Si on veut réconcilier ce peuple, le peuple rwandais, ce n'est pas le moment de faire de la discrimination entre les morts. Parce qu'on l'a toujours répété, un peuple qui n'honore pas les morts ne peut pas réconcilier les vivants. Et c'est donc sur cette base que nous avons commencé à fonctionner. Chaque année, nous honorons toutes les victimes, Hutus, Tutsis, Twa et autres. Et chaque fois que nous observons des discriminations ouvertes ou des stigmatisations de l'une ou l'autre partie de notre peuple, nous réagissons et c'est dans ce sens, justement, qu'il y a quelques jours, nous avons diffusé une pétition contre les propos d'un professeur belge qui a affirmé sur les ondes de la télévision rwandaise, qui a affirmé que les Hutus devaient être en fait assimilés aux nazis. Et ça, nous n'avons pas accepté ça et nous avons lancé cette pétition pour permettre à tous les Rwandais d'exprimer à haute voix ce qu'ils en pensent. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire en fait les condamner et demander au professeur qui les a prononcés de se dédire, de dire qu'il s'est trompé et de demander pardon éventuellement aux parents des victimes. Ce n'est pas normal que tout un peuple, la communauté Hutu en l'occurrence, soit considéré comme des nazis alors que nous allons peut-être l'expliquer tout à l'heure. Les événements du Rwanda ne sont pas à prendre les Hutus, les Tutsis. C'est vrai, les victimes ont été mises à mort parce qu'elles étaient Tutsis ou parce qu'elles étaient Hutus, mais les tueurs, ce n'est pas nécessairement des gens d'une même ethnie ou quand ça n'est, ce n'est pas toute l'ethnie qui doit être considérée comme criminelle. Oui. Là, nous devons le dire à haute voix, nous le redirons, quel que soit le coût. Donc, voilà l'objet de notre émission de ce soir. Je suis à votre disposition pour expliquer le contexte, les raisons, mais aussi pour revenir éventuellement aux événements de 94, pour expliquer justement pourquoi on ne doit pas considérer que tous les Tutsis sont mauvais, que tous les Hutus sont mauvais, que voilà, en résumé, c'est ça. Oui, donc si je comprends bien, vous vous érigez contre toutes sortes de globalisation, qu'une ethnie serait méchante, l'autre serait les victimes, les bonnes gens et les mauvaises gens. Ah oui, donc, tout à fait. C'est bien cela. Vous avez résumé voilà. tout Donc, ça en 2 mots. Exactement. Juste pour bien comprendre alors la teneur de cette pétition, je m'en vais vous la lire, justement, on va la lire, elle n'est pas très longue, on va la lire ensemble, comme ça je la fais partager aussi à nos auditeurs qui nous regardent, ils la voient aussi en même temps. Et après, alors, je commencerai vous commencerez à vous poser quelques questions à ce propos. Donc, vous voyez que c'est une pétition qui a été initiée par Ibuka Bose, Ringira Bose. Et donc, comme introduction, vous dites, le 22 novembre 2020, la télévision rwandaise, Rwanda TV, a diffusé une émission dont le thème était le passé colonial belge dans les pays des Grands Lacs. 3 personnalités étaient invitées, donc on va alors voir ces personnalités. Les 3 personnalités étaient invitées par le journaliste vedette Edi Sabiti, à savoir Madame Félicité Liamungu, présidente de l'association Ibuka Mémoire Belgique, justement l'association Ibuka dont vous parliez tout à l'heure. Il y avait aussi
M. Gilles Bazambanza, président de la diaspora rwandaise de Belgique, ainsi que M. Joël Kotek, professeur à l'Université libre de Bruxelles, présenté comme spécialiste de l'histoire de la Shoah. S'exprimant à cette occasion, le professeur Joël Kotek a déclaré ce qui suit. Le fait de mettre quelqu'un qui est proche de Jambo, faisons remarquer que Jambo ASBL est une autre association qui est basée ici en Belgique, mais qui a récemment ouvert aussi une antenne à Paris en France. C'est une association des jeunes qui lutte pour que dans toute la région des Grands Lacs, pour qu'il y ait la vraie paix et la réconciliation et que toute la région des Grands Lacs puisse ainsi prospérer. Donc, il disait que le fait de mettre quelqu'un qui est proche de Jambo, donc des héritiers des génocidaires, c'est cette idée qu'on va donner 5 minutes pour les Tutsis et 5 minutes pour les Hutus. Donc, c'est bien une politique absurde. C'est comme si vous donniez des cours sur la Shoah en donnant 5 minutes aux nazis et 5 minutes aux juifs. C'est totalement aberrant. Je vais vous lire toute la pétition et puis les questions viendront après. La Fondation Ibukabo Selengirabo, Mémoire et Justice pour tous, est choquée par ce discours haineux, répugnant et dégradant émanant d'un professeur d'université qui se dit spécialiste de l'histoire de la Shoah et du génocide des Tutsis. Par ses propos, le professeur Kotek stigmatise sans nuance le groupe ethnique Hutu, ainsi comparé aux nazis. Les deux invités rwandais présents sur le plateau de RTV n'ont pas cru bon de nuancer les propos infamants de leur co-invité belge. La Fondation Ibukabo Serengirabose, Mémoire et Justice pour tous, exprime son indignation et condamne sans équivoque les propos hutuphobes du professeur Joël Kotek qui instrumentalise ainsi le génocide des Tutsis pour fonder sa thèse. Compte tenu de la gravité de ces propos, Fondation Ibukabo Serengirabose, Mémoire et Justice pour tous, 1. Réaffirme qu'un génocide a bel et bien été commis contre les populations Tutsis du Rwanda. 2. Réaffirme par ailleurs que les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité commis par les troupes du FPR du président Paul Kagame contre des populations civiles Hutus au Rwanda et en République démocratique du Congo ne doivent pas être occultés par le débat public au motif qu'il y a eu un génocide contre les Tutsis. 3. Considère que nier ou minimiser les crimes contre l'humanité commis par l'armée du FPR, dont certains révèlent plusieurs éléments accablants qui, s'ils sont prouvés devant un tribunal compétent, pourraient être qualifiés de crimes de génocide, et ne pas reconnaître la souffrance des parents des victimes Hutus constitue une forme de négationnisme punissable par la loi internationale. Il demande au professeur Joël Kotek, un homme qui s'est toujours présenté comme un défenseur des droits humains et un antiraciste notoire, de présenter des excuses au peuple rwandais en général et aux membres de la communauté Hutu en particulier pour les avoir assimilés aux nazis. Donc 5. Est déterminé à combattre la stigmatisation négative, dégradante et déformante de l'une ou l'autre composante de la communauté rwandaise, comme cela apparaît dans les affirmations sous-jacentes du professeur Joël Kotek. Et enfin, 6e point, la Fondation Ibukabo Selengirabose, Mémoire et Justice pour tous, demande à la communauté rwandaise à travers le monde de dénoncer tous les lobbies de pseudo-intellectuels qui sèment la haine et la division entre les Hutus et les Tutsis pour des raisons inavouées de propagande politique au service d'un régime dictatorial et criminel de Kigali. Donc, c'est fait à Kigali le 17 décembre 2020. Et pour la Fondation Ibukabo Selengirabose, Mémoire et Justice pour tous, l'ambassadeur Jean-Marie Vianney-Ndagijimana, qui en est en même temps président. Et ici, vous terminez en donnant les sources de tout ce que vous avez affirmé au-dessus.
Donc, je vais alors entrer en détail à propos de cette Alors, pétition. je corrige, ce n'est pas fait Oui. à Kigali, c'est à Ah, Paris. c'est à Paris. Vous avez dit Kigali. Ah, excusez-moi. Tigali il est toujours dans ma tête. C'est Euh, Tigali. Je me rappelle, il y a quelqu'un que je connais qui a écrit Bujumbura, mon amour. Je ne sais pas qui c'est, mais moi aussi, Tigali, mon amour. voilà, Il voilà, a voilà, mes idées. exactement. Je parle à quelqu'un qui a écrit Bujumbura, mon amour. C'est bien ça, hein? C'est Bujumbura, mon amour. Oui, c'est Le un livre que j'ai aimé bien. de mes Alors, préférés. Voilà. donc, je corrige bien, c'est fait à Paris et pas à Kigali. Donc, comme question, première question que je voudrais qu'on regarde à propos de cette pétition, c'est tout à l'heure vous aviez commencé à en parler. Comment, d'où vous est venue l'idée de demander à ce qu'il y ait cette pétition? L'idée de comment est-ce que vous avez eu qu'est-ce qui vous a poussé tout simplement à penser à une pétition plutôt qu'à autre chose, disons, c'est pas une lettre ouverte ou quoi, mais pourquoi vous avez pensé à une pétition pour qu'elle soit signée par le plus de monde possible? D'où vous est-il venu cette idée, monsieur l'ambassadeur? Vous savez, M. Sevahil, une pétition, c'est en fait, c'est une volonté de demander que les gens s'intéressent à ce qu'on dit dans un document quelconque. C'est-à-dire, c'est d'attirer l'attention des personnes ou des organisations auxquelles elle est adressée. Cette pétition a été adressée à plusieurs associations rwandaises et internationales qui font dans la défense des droits de l'homme en général et des droits des Rwandais en particulier. En tête desquels, d'ailleurs, il y avait l'Observatoire des droits de l'homme au Rwanda, il y avait le CRIR, le Centre de lutte contre l'impunité, il y avait d'autres associations rwandaises qui en sont destinataires. Pour en faire des destinataires, on n'est pas obligé de leur demander leur avis. Tout simplement, c'est que nous pensons que ces organisations partagent en général le même avis que nous. Et comme le temps pressait, comme on ne voulait pas laisser passer les propos graves du professeur Kotek, on n'a pas cru bon de devoir consulter tout le monde avant de lancer cette pétition, en sachant que nos camarades allaient comprendre la nécessité de cette urgence. Et donc, c'est après l'écoute de la vidéo qui est passée sur YouTube d'ailleurs, je vais préciser quand même le contexte. Dans le premier paragraphe, je parle du thème. Le thème abordé dans cette émission, c'était effectivement la commission belge sur le passé colonial de ce pays, de la Belgique, au Congo, au Rwanda et au Burundi. Et dans la première partie de cette émission, ils n'ont parlé que de Laure Ouassé, notre fille qui a été désignée membre de la commission belge précisément. Et ils l'ont démoli, ils l'ont traité de tous les noms, ils ont avancé des choses incroyables, notamment de la part de Mme Yamoukuru, la présidente d'Ibuka, qui disait que Laure ne connaît rien, qu'elle n'est pas compétente. Je me suis dit, mais de quoi elle parle et de quel droit et de quelle autorité elle peut juger que Laure Ouassé n'est pas compétente? Mais en fait, il y avait des sous-entendus que tout le monde pouvait comprendre. Et à la fin, ils ont dit d'ailleurs, elle appartenait à l'association Jambo ASBL. Et on sait que les jeunes composant cette association sont des héritiers des génocidaires. Ça, c'est la première chose qui nous a choqués. Mais bon, Jambo, les membres de cette association sont assez grands pour défendre leur honneur. Et je sais qu'ils sont compétents, ils le feront. Parce que je considère que les membres de Jambo ne sont pas des héritiers des génocidaires. Pas du tout. Ensuite, alors, ils sont passés à la globalisation en prétendant que donner la parole à Jambo, comme on la donne à Ibuka ou aux autres, c'est-à-dire aux Tutsis, que ce serait mettre ensemble des Juifs et des nazis. Et ça, c'est le professeur Kotek qui le dit. Professeur à l'ULB, Université libre de Bruxelles. Un professeur qui est d'abord scientifique, mais qui est devenu, par la force des choses, et par sans doute
beaucoup de compassion qu'il affiche à l'égard de certaines victimes, ce qui est une bonne chose. Il est devenu spécialiste du génocide. Au départ, il s'était surtout intéressé, de par ses origines, au génocide contre les Juifs. Jusque-là, ça va. On peut être spécialiste sans être spécialiste. Mais pensez que ceux qui ne pensent pas comme vous, pensez que ceux qui appartiennent à une communauté donnée, en l'occurrence la communauté hutu rwandaise de Belgique, de partout en définitive, que ce sont des nazis, nous avons dit qu'il a dépassé la ligne rouge. C'est une ligne que nous ne sommes pas prêts à tolérer. Donc, une fois qu'on la passe dans un domaine aussi grave, nous crions, nous disons, oh là, voilà, monsieur le professeur, là, vous avez dépassé les bornes. Vous n'avez pas le droit d'insulter tout un peuple. Vous n'avez pas le droit de nous traiter de nazis. Et en fait, moi, j'affirme que traiter les Hutus de nazis, c'est insulter le Rwanda tout simplement, c'est insulter les Tutsis aussi. Ceux des Tutsis qui ont été sauvés par les Hutus, c'est leur dire, vous avez été sauvés par des nazis, et penser que tous les Hutus sont des génocidaires, franchement, c'est ne pas connaître la réalité. Ce qui s'est passé en 1994 est bien connu. C'était, je dirais, l'aboutissement de tout ce qui s'est passé entre 1990 et 1994. La guerre, une guerre qui a duré 3 ans et demi, une guerre qui a exacerbé les haines, une guerre qui a rendu les gens fous. Et en fait, même si les responsables du génocide des Tutsis sont condamnables, mais alors sans réserve, il est très important de toujours mettre une nuance et préciser que tous les Hutus ne sont pas des génocidaires. Et que de toute façon, même parmi les génocidaires, il y avait des Tutsis, en tête desquels le président des Interahamwe, Robert Kajuga, je ne sais s'il a commis le génocide, mais en tout cas, il était le chef de ceux qui le commettaient. Et il n'a jamais dit, il ne s'est jamais prononcé contre le génocide. C'était leur président, le président des Interahamwe. Il y avait beaucoup d'autres membres de la communauté Tutsi au sein des Interahamwe, au sein des tueurs. C'est connu. Nous avons toute une liste de gens qui, nous avons même une liste des membres du FPR, Front Patriotique Rwandais, qui avait été envoyé par le président Kagame et son staff pour infiltrer les Interahamwe et participer au génocide. Donc tout ça, le professeur Joël Kotek devrait le savoir, et cela pourrait l'aider à nuancer son propos, son discours, pour qu'il ne commette plus la même erreur demain. C'est vraiment la raison pour laquelle nous avons pris l'initiative de lancer cette pétition, M. Célestin. Oui, vous parliez tout à l'heure de ce genre, cette sorte de globalisation. Il me vient à l'idée qu'il y a un courant de scientifiques, même des gens qui ont vraiment des politiques influents, qui comparent la Shoah, donc le génocide contre les Juifs, au génocide contre les Tutsis, donc qui disent que on ne doit parler que de ça. C'est tout ce qui s'est passé au Rwanda. Il n'y a pas autre chose. Tout à l'heure, vous parliez des crimes contre l'humanité. Et d'ailleurs, le rapport mapping dit que s'il y avait des juridictions qui sont habilitées à juger ça, qu'ils seraient qualifiés de fait de génocide. Mais que diriez-vous au courant de scientifiques, des vrais scientifiques, comme justement M. Joël Kotek et d'autres, qui ne voient qu'un côté, qui ne considèrent qu'un côté de ce qui s'est passé au Rwanda. Et d'ailleurs, c'est pour cela, si on vient par exemple au tribunal pénal international pour le Rwanda, je sais bien que dans ses attributions, il était bien clair qu'il devait juger les faits qui ont été commis entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994, pour parler comme les Français. Et que quand on voit à la fin, le tribunal n'a jugé qu'une partie. Et même les procureurs ou les gens qui ont essayé de faire des enquêtes pour vraiment suivre le rôle du TPIR, ils ont été soit éjectés ou même ces rapports ont été occultés. Que diriez-vous à tout ce monde qui cherche vraiment
avec leurs possibilités, avec tout ce qui est à leur pouvoir, pour montrer que ce qui s'est passé au Rwanda, il n'y a eu que le génocide contre les Tutsis et qu'il n'y a pas eu autre chose. Et d'ailleurs, qui compare justement le génocide contre les Tutsis à la Shoah. Que leur diriez-vous, monsieur l'ambassadeur? La première chose que je dirais, c'est que, en fait, tous les génocides sont comparables. Hein. Tous les génocides, comme tous les crimes contre l'humanité, contre le fait d'aller massacrer une population, ça ne peut pas être mieux ici et mieux là-bas, ou pire là-bas et non pire là-bas. Ce sont des êtres humains qu'on supprime de la surface de la Terre pour des raisons diverses. Le génocide, la particularité, c'est qu'on s'attaque à une population, à un groupe de personnes, parce que ces personnes appartiennent à quelque chose de commun entre eux. En l'occurrence, pour le Rwanda, c'est que les Tutsis appartiennent à l'ethnie des Tutsis. C'est que les ethnies existent. Oui, mais il n'y a pas que les Tutsis, il y a aussi d'autres ethnies. Il y a beaucoup de Hutus qui ont été massacrés entre 90 et 94, et même après, à Byumba, Ruengeri et ailleurs, et qui ont été tués parce qu'ils étaient Hutus. Parce que le groupe qui les massacrait considérait qu'ils étaient plus ou moins complices avec le gouvernement qu'ils combattaient. Donc, gouvernement de Hutus. Et les populations Hutus ont été massacrées pour cela. Ceux qui disent qu'ils n'ont pas été tués parce qu'ils étaient Hutus, je voudrais bien les entendre m'expliquer ou expliquer au peuple rwandais pourquoi ils ont été massacrés, ces gens-là. Si ce n'est pas parce qu'ils étaient Hutus, je veux bien que quelqu'un, parmi les auteurs de ces massacres, vienne nous expliquer pourquoi ils se sont attaqués aux populations de Byumba, qui réunissaient dans les stades, dans les vallées, dans les marais de cette région-là, et qu'ils massacraient. Pourquoi ils les ont massacrés? Et pourquoi ils triaient entre les Tutsis et les Hutus? Moi, je veux bien accepter cette explication si elle est justifiée, mais tout le monde le sait, les Rwandais ne sont pas des imbéciles. Nous savons tous pourquoi ces gens ont été massacrés. C'était parce qu'ils étaient Hutus, parfois on triait. Vous connaissez le cas, je vais en parler publiquement parce que c'est un cas public. Le massacre de la famille de certains de nos amis, Nico, sa famille a été massacrée de retour vers Gitarama, en revenant de la zone turquoise en fait. Eh bien, quand les militaires de l'FPR les ont arrêtés, ils les ont séparés en deux. Les épouses de certains membres de famille qui étaient Tutsis ont été priées de ne pas rejoindre les autres. Ils ont massacré les Hutus. Et avec une des épouses qui a refusé, qui n'a pas voulu se séparer de son mari, elle a dit non, 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 si vous allez tuer mon mari, tuez-moi. Si vous devez tuer mes enfants, tuez-moi. Et elle est morte avec ces Hutus-là. Et les autres ont été épargnés. Donc, c'est clair que les populations Hutus étaient ciblées aussi par le FPR. Mais c'est clair aussi, et tout le monde le sait, que les populations Tutsis ont été ciblées parce qu'elles étaient Tutsis. Et ceux qui veulent le nier, là aussi, n'ont qu'à m'expliquer pourquoi on s'est attaqué à mes cousines, qui étaient des paysannes, mais qui étaient quand même Tutsis. Donc, elles ont été tuées parce qu'elles étaient Tutsis. Des cousines, des gens qui savaient à peine lire et écrire. Et ils peuvent, je leur demanderai de m'expliquer pourquoi la vieille Sanganira de ma colline, Girango, une vieille de 85 ans, je crois, a été massacrée. Elle ne faisait pas de la politique, elle n'était pas membre du FPR, mais elle a quand même été tuée avec les autres Tutsis de chez moi. Donc, il y avait une logique génocidaire derrière tous ces massacres, que ce soit ceux qui ont frappé les Hutus ou ceux qui ont frappé les Tutsis. C'était vraiment des génocides. Le nier, c'est prendre beaucoup de responsabilités. Là, c'est du négationnisme. Mais dire que des Hutus, des dizaines de milliers, des centaines de milliers au Rwanda et au Congo ont été tués parce que, justement, ils étaient Hutus, ce n'est pas nier le génocide des Tutsis. Là aussi, si vous voulez... Justement, j'allais vous poser cette question.
parce qu'on l'entend souvent, surtout de la part d'Ibuka, dont nous parlions tout à l'heure, qui affirment avec fermeté que le fait d'essayer de, non, je ne veux pas utiliser ce mot, je n'aime pas ce mot, de comparer, le fait de parler des deux massacres, des deux côtés, que lorsque tu essayes de dire que le FPR a aussi commis des massacres ou même carrément des génocides, si jamais c'était prouvé par les tribunaux, que justement c'est la minimisation du génocide contre les Tutsis, ou même carrément, il y en a qui disent que c'est la négation même du génocide contre les Tutsis. Je l'entends souvent dans la bouche de presque tous les membres de Ibuka. Qu'est-ce que vous leur diriez? Je vais vous dire, Célestin, ça c'est de la terreur, c'est pour nous faire taire. C'est pour qu'on ne dise pas ce que le FPR a fait. C'est pour qu'on ne responsabilise pas le FPR pour tous les massacres qu'il a commis contre le peuple rwandais. Et ils se disent on va les traiter de négationnistes. Et à partir du moment où ils parleront des crimes commis par notre front, le Front patriotique rwandais, eh bien, nous considérons que c'est du négationnisme. Eh bien, ils ont même mis ça dans la loi rwandaise sur le négationnisme. Que parler de double génocide, c'est faire acte de négationnisme. J'en parle en connaissance de cause. Il y a une dizaine d'années, j'ai eu un procès en France pour négationnisme. Mais la France, ce n'est pas le Rwanda. C'est lorsque j'avais sorti mon livre intitulé « Paul Kagame a sacrifié les Tutsis », un groupe de soi-disant droits de l'homiste m'ont accusé de négationnisme. Nous sommes passés devant le tribunal, j'avais envoyé des livres, mon livre à tous les juges qu'il avait lu, qu'il avait scruté, qu'il avait examiné. À la fin, ils ont dit aux deux messieurs, non, non, M. Ndagijimana n'a jamais nié le génocide des Tutsis. Au contraire, le chapitre le plus long de mon livre, c'est sur le génocide des Tutsis, où je parle en détail. D'abord, en tant que juriste, je fais une analyse juridique, j'établis que le génocide a bien eu lieu sur le plan juridique, et ensuite, j'en retrace le contexte et tout ce qui va avec. Mais dans un autre chapitre, j'avais fait la même chose pour parler du génocide des Hutus. Donc, ceux qui en parlent aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement qu'on ne va pas se bagarrer, on ne va pas se battre pour la paternité de cette affirmation du génocide des Hutus. Mais moi, je l'ai dit il y a longtemps. Quand j'ai sorti mon livre « Paul Kagame a sacrifié les Tutsis », devant donc la justice, il a été établi que parler des deux génocides qui se sont passés, qui ont été commis concomitamment, mais la seule différence étant le territoire, le lieu donc, hein, le lieu où ces crimes ont été commis, et aussi la différence d'acteurs, d'un côté le FPR qui massacre les Hutus, et de l'autre côté, les Interahamwe qui massacrent les Tutsis, mais aussi beaucoup de Tutsis, plutôt de Hutus au passage. Eh bien, en France, en Belgique, si les juges suivent le droit, il ne sera jamais établi que parler du génocide des Hutus serait nier le génocide des Tutsis. Ça n'a rien à voir. L'image que j'aime utiliser, c'est comme si étant à Kigali ville, centre-ville, vous disiez, tiens, il pleut aussi à Kimihurura ou à Kachiru, pendant qu'il pleut en centre-ville. On va vous dire, mais non, monsieur, vous êtes en train de nier qu'il pleut ici, parce que vous dites qu'il pleut aussi sur la colline en face. Eh bien non, on a le droit de parler de tous les massacres, on a le droit de pleurer les victimes Hutus, sans nécessairement nier le génocide des Tutsis. Et je dirais que on n'a même pas, c'est un devoir. Si nous voulons vraiment réconcilier notre peuple, si nous voulons réconcilier les Hutus et les Tutsis, il faudra absolument que les Hutus acceptent de condamner ensemble, sans nuance, le génocide des Tutsis, mais aussi que les Tutsis acceptent de condamner sans nuance les massacres qui ont été commis contre les populations Hutus. Que ce soit des crimes de guerre, que ce soit des crimes contre l'humanité, que ce soit des actes de génocide, comme le dit le rapport Mapping, et comme le disent beaucoup d'autres rapports. Ce n'est pas que le Mapping.
Parce qu'il y a eu, avant, il y a eu des rapports de Human Rights Watch en septembre 1994. Il y a eu le rapport Gersony qui a parlé qui a relevé qu'il y avait des crimes de génocide pendant cette période-là. Donc, qui pouvaient être éventuellement faire l'objet, qui pouvaient faire l'objet de poursuites au niveau du TPIR. Mais les pressions politiques ont fait que ces crimes, ces rapports qui ont fait l'objet justement d'attention de la part de certains organes des Nations Unies, eh bien, ils ont été mis dans des tiroirs. Ça ne supprime pas le fait qu'il y ait eu ces massacres. Donc, monsieur le professeur Kotek, je m'adresse aussi à tous ceux qui pensent connaître l'histoire du Rwanda, mais qui minimisent ou qui nient carrément les massacres commis contre les populations hutus. Je leur dis, les négationnistes, ce n'est pas nous, c'est eux. Parce que, Célestin Sebahile, la définition du négationnisme, ce n'est pas que pour les génocides. Hein. Quand vous niez des crimes contre l'humanité avérés, documentés, acceptés par la communauté internationale, parce que la communauté internationale n'a jamais nié qu'il y a eu des crimes contre l'humanité, contre les populations hutus. Jamais. Même le premier rapport du professeur Denis Segui, parce que c'est le premier à avoir fait un rapport sur les crimes qui venaient d'être commis au Rwanda, il a dit que le FPR avait commis aussi des crimes contre l'humanité, contre les populations hutus. Mais quand on arrive au bout du compte, quand les décideurs du monde s'en mêlent, eh bien, ils ont tendance à retirer une partie de notre histoire pour la placer dans des tiroirs quelque part. J'ai toujours dit que l'histoire du Rwanda, c'est comme un livre. C'est comme si, vous savez, ceux qui ne reconnaissent que les crimes contre les Tutsis, c'est comme si vous preniez le livre de l'histoire du Rwanda, vous tournez les pages, mais vous lisez que les pages impaires. Et quand vous arrivez à la page paire, vous tournez vite, vous ne la lisez pas. Eh bien, nous avons décidé au sein de nos associations de lire toutes les pages, paires et impaires, de l'histoire du Rwanda. On n'a pas le droit d'empêcher tout un peuple, toute une communauté d'honorer ses morts, empêcher les Hutus de pouvoir ensevelir les parents, les enfants, les cousins, les amis Hutus. En fait, c'est un autre crime contre l'humanité. Oui. Pour moi, c'est un crime contre l'humanité. Il nous reste 5 minutes, mais il me reste encore 2 questions. Mais avant de vous poser ces questions, j'aimerais quand même vous faire part des réactions des auditeurs qui nous suivent. Il y a notamment monsieur Xavier qui dit merci beaucoup pour ce genre de sujet qui lève le voile sur beaucoup de non-dits. Il est grand temps que les langues se délient et que le monde dise, écoute et change. Il y a beaucoup de. L'immense majorité des Hutus. Il y a beaucoup il y a aussi Émérite, notamment, qui dit il faut pour moi passer à une autre étape, celle de prendre à bras le corps notre destin en main et combattre les blancs menteurs et en les traduisant en justice, mobilisons toutes nos forces. Donc, il y a aussi qui ont donné je vais essayer de les traduire en français parce qu'ils ont écrit en Nyarwanda. Il dit, ce que vous dites vraiment, c'est vrai, mais c'est juste pour faire peur aux gens, pour que ceux qui ont été tués parmi les Hutus ne soient jamais reconnus. Voilà, ça c'est ce que je choisis, quelques messages que les auditeurs sont en train de nous envoyer en écoutant justement ce que vous dites. Donc, je vais vous demander tout à l'heure d'en dire un petit mot à propos de ces messages des auditeurs et des qui nous regardent en même temps. Mais j'avais une petite question parce que le professeur Joël Kotek dit que donc, l'idée de donner 5 minutes pour les Tutsis et 5 minutes pour les Hutus, il dit justement que c'est absurde et c'est comme si vous donniez des cours sur la Shoah en donnant 5 minutes aux nazis et 5 minutes aux juifs.
C'est totalement aberrant. Mais nous rappelons d'ailleurs qu'il y a quelques semaines, vous et moi avons fait une émission sur les ondes de Radio Rumuri sur une lettre que les députés français avaient écrite au président Macron en lui demandant précisément de mettre au sein des cours d'histoire dans les lycées ou dans les écoles françaises, autant qu'on leur apprenne autant le génocide contre les Tutsis et autant les autres massacres contre les Hutus. Qu'est-ce que vous répondriez par rapport à ces propos du professeur Lecotek et à la proposition des députés françaises? Et avant de répondre à ces questions, je vous demanderai de dire un petit mot à propos de ces commentaires des auditeurs de Radio Rumuri, monsieur l'ambassadeur. Ce que je dirais, c'est que Mme Frédérique Dumas a totalement raison. D'ailleurs, nous l'avons aussi écrit au président Macron. Au sein du groupe d'initiative France-Rwanda, nous l'avons écrit au président Macron en demandant qu'il révise un peu son histoire aussi, l'histoire du Rwanda, en disant, Monsieur le Président, vous n'allez pas introduire l'apartheid mémoriel qui est pratiqué au Rwanda, vous n'allez pas l'introduire en France. Parce qu'en France, il y a aussi bien des Franco-Rwandais d'origine Hutu, d'origine Tutsi, et nous vivons très bien ensemble, sauf ceux, justement, qui appartiennent à l'association Ibuka, qui a décidé de ne pas accepter même de nous rencontrer. Nous avons voulu à plusieurs reprises rencontrer l'association Ibuka pour leur expliquer que la réconciliation passe aussi par la mémoire. La mémoire, une mémoire qui est, je dirais, tronquée, ça voudrait dire que certaines personnes d'un groupe donné s'en fichent éperdument de la mort de l'autre groupe. Ce n'est pas notre cas. D'autant qu'une grande partie des membres de l'association Ibukabo, c'est des gens qui appartiennent aux deux groupes Hutu-Tutsi et nous ne pouvons pas accepter qu'on nous coupe en deux, qu'on nous dise d'aimer les Tutsis et de cracher sur les cadavres de nos parents Hutus. Ça, on n'acceptera jamais. On n'acceptera jamais. Nous sommes solidaires avec les familles Hutus qui ont perdu les leurs. Nous sommes solidaires avec les familles Tutsis qui ont perdu les leurs pendant tous ces massacres. Et toute réconciliation passe par, justement, là, la mémoire, c'est le premier, je dirais, c'est le premier élément. Si on gère bien la mémoire, les commémorations des victimes, si c'est bien géré, tout le reste suivra, la réconciliation suivra d'elle-même. Ensuite, on passera évidemment à certains principes d'équité, de parité, en matière politique, en matière de... tout le reste suivra, mais il faut d'abord qu'on respecte toutes les victimes de la même façon, qu'on permette, qu'on donne le droit constitutionnel d'ailleurs qui leur est accordé à tous les citoyens rwandais de jouir de leurs droits, y compris les droits à la justice. Sinon, on va y rester pendant des années et ceux qui se battent pour exclure les Hutus de toute mémoire, eh bien, ils sont en train de creuser un grand fossé dans lequel ils risquent un jour eux-mêmes de tomber. Et ce n'est pas ce que nous voulons, nous. Ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons vraiment que les générations futures, nous, on ne sera peut-être plus là, mais nous avons des enfants, nous avons des petits-enfants, et nous souhaitons que toutes ces générations, les jeunes générations, vivent un jour dans un même pays où ils seront réconciliés, où ils jouiront des mêmes droits, où les jeunes Hutus pourront commémorer ou rendre hommage à leurs grands-parents Hutus qui ont été assassinés par le FPR. Alors, pourquoi ils font tout ça? Pourquoi cette exclusion? Pourquoi cet acharnement à exclure une partie de la population rwandaise qui a été victime justement des massacres? C'est tout simplement que 90% des Hutus massacrés, que ce soit au Rwanda ou au Congo, l'ont été par le Front patriotique rwandais de Paul Kagame. Et donc, soulever cette question, c'est remettre en cause aussi les responsabilités des acteurs de ces massacres. C'est ce qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas qu'on en parle parce que si vous dites que les Hutus ont subi un génocide ou des crimes contre l'humanité, la question la plus légitime, c'est de dire, tiens, ils ont été tués par qui? Et Paul Kagame et son armée ne veulent pas qu'on pose cette question. Eh bien, aujourd'hui, se crée un courant rassembleur de Hutus et de Tutsis qui exige précisément que ces questions soient posées.
ce n'est plus seulement une question posée par les Hutus. Non, il y a des Tutsis qui sont révoltés par cette injustice, qui disent mais non, toutes les victimes se valent, les Rwandais sont égaux devant la loi, les Rwandais doivent être égaux devant la justice, et que justice se fasse pour tout le monde. Donc, moi, j'encourage ce mouvement. Il y a des associations avant où il n'y avait que des Hutus. Aujourd'hui, elles sont rassemblées ensemble avec des Tutsis, des Hutus. Et il y a même des alliances entre plusieurs organisations politiques ou associatives qui comprennent les deux et qui exigent précisément que cette question soit posée pour que on ne continue pas à s'engager dans cette course folle pour la désunion. On est en train de créer des divisions entre notre peuple. Eh bien, les Blancs menteurs, dont Emery, je crois, a parlé, effectivement, moi, je demande personnellement à tous les Rwandais de bonne volonté, à tous ceux qui sont attachés à la réconciliation de notre peuple, nous devons dire à ceux que feu Pierre Péan a appelé les Blancs menteurs, c'est-à-dire ces Occidentaux qui pensent aimer notre pays mieux que nous, on l'aime. Leur dire, écoutez, laissez-nous gérer notre histoire. Et si vous vous intéressez vraiment à notre histoire, ne vous engagez pas dans cet apartheid qui est pratiqué au Rwanda. Considérez-nous de la même façon. Considérez les Hutus et les Tutsis comme appartenant à un même ensemble. Ne soyez pas trop, ne vous penchez pas trop d'un côté et surtout ne stigmatisez pas l'autre. C'est tout ce que nous devons leur dire. Et au besoin, comme Emery l'a dit, chaque fois qu'ils stigmatisent les Tutsis, en tant que peuple, nous devrions effectivement nous lever ensemble pour porter plainte contre ces Blancs menteurs ou contre des Noirs menteurs, parce qu'il n'y a pas que des Blancs menteurs. Et quand les Hutus sont stigmatisés, la solidarité aussi devrait jouer. C'est vraiment un message clair. En attendant, je demande à tous mes compatriotes, à tous nos amis congolais, belges, français, burundais et autres, de signer nombreux cette pétition. Je sais qu'il y a une peur. C'était là ma dernière question. Est-ce que vous avez une idée sur le nombre de gens qui ont été touchés, enfin, qui ont été ciblés pour qu'on puisse vraiment signer en masse cette pétition? Est-ce que vous savez à combien on en est, plus ou moins, à combien on en est de signatures pour le moment? Alors, je n'ai pas regardé aujourd'hui. Je sais qu'hier soir, on approchait les 200, je pense. Sinon, vous savez, depuis que Kigali a lancé cette campagne de terreur pour aller identifier ceux qui ont signé telle pétition, publier leurs noms sur Internet, les considérer comme des génocidaires ou des négationnistes, il y a beaucoup de nos compatriotes ont peur, effectivement. Eh bien, moi, je vous dis, n'ayez pas peur, n'ayez plus peur. N'ayons plus peur. Lorsqu'il s'agit de dire la vérité, lorsqu'il s'agit de défendre l'honneur d'un peuple, lorsqu'il s'agit de défendre le principe d'égalité et de fraternité entre les Rwandais, nous ne devons plus avoir peur. Nous devons crier haut et fort ce que nous pensons. Nous devons dire non à tous nos communs diviseurs. Nous ne devons pas accepter. Le professeur Kotex, s'il m'entend ou si un jour il voit cette vidéo, je voudrais vraiment qu'il sache que nous n'avons rien contre lui personnellement. Mais le discours qu'il a tenu à la télévision rwandaise mérite qu'on lui dise ce qu'on pense. Eh bien, il a été méchant, gratuitement. Il a parlé d'une situation qu'il ne maîtrise pas. Eh bien, nous l'invitons à s'excuser, à dire qu'il avait mal perçu, ou alors que la langue a fourché. Mais qu'en définitive, il sait que les Hutus ont souffert autant que les Tutsis dans ce pays. Le dire, ce n'est pas nier le génocide des Tutsis. Le dire, ce n'est pas être anti-Tutsi. Le dire, c'est aimer tout le peuple rwandais sans discrimination, sans ségrégation. Le mot ségrégation, on ne l'utilise pas souvent. Et en fait, en matière mémorielle, eh bien, il est pratiqué au quotidien, aussi bien au Rwanda que dans les milieux extérieurs
qui soutiennent Paul Kagame. Je vous remercie. Je vous remercie. Et sur ces mots qu'on va clôturer l'émission d'aujourd'hui, Monsieur l'ambassadeur, je vous remercie de nous avoir donné tous ces éclaircissements, toutes ces explications. Et je vous donne rendez-vous mardi prochain pour notre prochain programme en langue française où on va aborder un autre sujet. On vous posera un sujet aussi actuel et aussi important pour notre peuple. Et j'invite aussi certains de nos compatriotes qui le désirent à venir s'associer à notre émission pour commenter ensemble, pour expliquer. Éventuellement, d'ailleurs, pour certains sujets, il nous faudra peut-être 2 heures, parce qu'une heure peut ne pas suffire pour certains sujets. Eh bien, on est là pour ça, on est là pour ça. On donnera de notre temps et de nos connaissances, de ce que nous avons dans le ventre, oui, pour exactement. que nos auditeurs puissent comprendre exactement la situation qui prévaut au Rwanda, mais aussi ce que nous, on ressent, nous qui vivons à l'étranger. Je vous remercie, je remercie Radio Oumoli. Merci. Je vous remercie. À la prochaine.